Alors, on commence. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de la data visualisation. C'est une journée un petit peu spéciale, une Tout à journée de fait. match. Donc on s'est dit qu'on allait utiliser cette thématique qui est très actuelle pour imager un petit peu notre webinaire et puis pour le dynamiser. C'est ça. On a prévu de vous parler ballon, on a prévu de vous parler foot et on a surtout prévu de vous parler data visualisation, analyse de données, exploration de vos données, peut-être autrement ou différemment que vous ne le faites déjà. Alors, n'hésitez pas hein, pendant toute la présentation à nous poser des questions. On essaiera d'y répondre soit au fur et à mesure, soit s'il y a beaucoup de questions, on reviendra peut-être un petit peu à la fin sur les différentes problématiques que vous avez soulevées. Exactement, c'est interactif, donc n'hésitez pas à nous questionner. Alors juste pour laisser peut-être le temps aux derniers arrivants de se connecter, rapidement en 30 secondes, Sphinx, on est historiquement éditeur de solutions logicielles. Donc en fait, l'idée première de la société, c'est d'équiper nos clients en outils qui leur permettent d'être autonomes dans la conception et surtout l'analyse des données qu'ils vont collecter. On est également organisme de formation. Quand on vend un logiciel, on aide, on fait monter en compétence nos utilisateurs pour qu'ils soient le plus performant possible. Et on est également institut d'études. Donc, si vous avez des projets un petit peu complexes ou où vous n'avez pas forcément le temps ou les compétences pour réaliser vos projets, vous pouvez nous les confier, nous solliciter. On se fera un plaisir de les réaliser pour vous. Donc Sphinx, c'est une société qui a un peu plus de 30 ans. On a une cinquantaine de collaborateurs. On est présent également à l'international. On a des revendeurs, notamment au Brésil. On salue en cette période de Coupe du Monde. D'autres revendeurs en Espagne et puis un revendeur également canadien qui, lui, malheureusement, est pas à la Coupe du Monde. Il est resté à la maison. Voilà pour cette présentation succincte de Sphinx. Alors, la data visualisation, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui avec Céline. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, il faut savoir qu'une image vaut 1000 mots d'après Confucius. Nous, on est assez d'accord avec ce constat-là. Et l'idée avec cette nouvelle solution, ce nouvel outil d'analyse, c'est de présenter des analyses aux lecteurs d'un rapport en ligne de manière beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus sympa, dynamique que ce qu'on faisait par le passé. Donc la data visualisation, une définition très simple, c'est un ensemble de techniques de traitement de données qui permettent de représenter de manière visuelle pour une meilleure appréhension du viewer, justement, d'un rapport ou de compréhension des données, des analyses qu'on a conçues à partir de données qu'on a collectées en ligne, par téléphone ou par papier. Donc, dans cet objectif-là, nous, on a souhaité, Sphinx, proposer, alors pour deux, on va dire, personnes bien différenciées, on a un concepteur des analyses, donc le chargé d'études, l'analyste, on lui propose un outil qui est à la fois accessible, c'est-à-dire facile de prise en main, vous allez le voir dans la deuxième partie de ce webinaire, ergonomique, c'est-à-dire que toutes les analyses, les traits croisés, les graphes de relations ou toutes les matrices qu'il pourra faire avec cet outil-là seront interactives et se mettront à jour en temps réel. Un produit également complet et avancé, c'est-à-dire qu'on va aller du tri à plat, de l'analyse jusqu'à l'analyse multivariée ou bivariée. Et pour le lecteur, donc la personne qui va prendre connaissance de ces informations, quelque chose de joli, d'esthétique, de sympa, d'impliquant, de ludique, pour justement qu'il soit acteur de la lecture du rapport et qui soit entre guillemets captivé, qu'on lui raconte une histoire via ce qu'on appelle du storytelling, et également des rapports dynamiques. Voilà, pour que lui-même il ait accès aux résultats, qu'il puisse filtrer, qu'il puisse faire ses propres analyses complémentaires par rapport à ce qu'on lui propose. C'est ça l'esprit de la data visualisation et c'est ça qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui avec Céline. Alors, pourquoi avoir créé cet outil? En fait, on est parti d'un constat très simple, Guillaume en a déjà un petit peu parlé, c'est que le volume des données qu'on collecte aujourd'hui et qu'on veut analyser a largement augmenté sur les dernières années. On estime à peu près à une multiplication par 10 depuis 2013. Donc on est vraiment sur des bases de données qui sont très importantes et pour lesquelles on souhaite extraire très facilement eh bien, une interprétation rapide et visuelle.
Donc, on se rend compte que, effectivement, cette masse de données à lire, à interpréter, c'est un petit peu compliqué, et que le cerveau est capable de plus facilement retenir une information visuelle. Donc, 90% des informations transmises au cerveau sont visuelles. Donc, c'est pour ça qu'on s'est vraiment attaché à ce côté très visualisation. Et puis, le traitement des images est beaucoup plus rapide aussi que le traitement d'un texte, d'une information, d'un corpus qui serait beaucoup plus lourd. Donc, pour toutes ces raisons, on a vraiment travaillé sur cette solution pour interpréter plus facilement, plus rapidement des résultats et pouvoir tirer des conclusions aussi et mettre en place des plans d'action. Donc, comme je vous le disais, faciliter la compréhension des données en les synthétisant. On va vous montrer dans notre plateforme d'exemple un certain nombre d'indicateurs de restitution qui sont très visuels, qui peuvent être très synthétiques. On implique le lecteur dans cette appropriation des résultats. Il va pouvoir jouer un petit peu, cliquer sur des tableaux, des graphiques, ça va en filtrer d'autres, ça va présenter de nouvelles restitutions également. Et puis, favoriser le partage des données, puisque prendre connaissance des données, c'est très bien, mais on va aussi pouvoir partager ces données avec d'autres personnes pour notamment mettre en place des plans d'action. Ça peut être très important et très utile. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'on a sorti cette solution en octobre dernier, octobre 2017. Donc, elle est assez récente. Elle est déjà utilisée par plus d'une centaine de clients. Et l'idée, c'est aujourd'hui de vous proposer aussi les avancées qu'on a fait depuis cette sortie-là et vous proposer un outil qui, on l'espère, vous conviendra. Alors, DataViv, il faut savoir qu'il est en fait à la croisée de trois grands domaines. L'exploration de données et l'analyse de données, la visualisation des résultats et le partage, la communication des informations. Alors, vous allez trouver sur le marché des outils qui seront très adaptés pour l'analyse de données, soit comme SPSS, Statistica, R, d'autres plutôt spécialisés sur la visualisation des analyses qu'on peut créer, comme Tableau, BIM ou Power BI par exemple, et d'autres plus spécialisés sur la communication et le partage, PictoChart, PowerPoint, AirDraw, Photoshop, enfin, des outils disponibles sur le marché. L'intérêt de DataViv, c'est que dans une seule solution, vous allez regrouper et vous allez croiser ces trois domaines. Donc avec notre outil, on va à la fois explorer, analyser des données, les rendre présentables, jolies, sympas à regarder, et on va pouvoir les communiquer, les partager via des outils de reporting qui sont intégrés. Donc c'est vraiment ça l'expérience DataViv, et c'est ça qu'on veut vous présenter avec Céline sur un cas concret. Alors, le sujet, il était facilement trouvé. Tout à fait. On a pris un sujet de l'actualité, la Coupe du Monde. Donc, on a diffusé un petit questionnaire auprès des supporters qui étaient au stade pour avoir un petit peu leur ressenti, savoir quelle a été leur expérience, est-ce qu'ils ont été contents, qu'est-ce qui leur a plu, quel est leur profil, d'où viennent-ils, etc. Et l'idée, c'est de vous montrer un petit reporting suite à cette enquête. Donc, vous montrez un reporting, on va vous montrer des analyses plutôt synthétiques et d'autres un petit peu plus poussées, un peu des analyses multivariées, et puis une typologie aussi, une infographie, pour vous montrer une restitution très visuelle dans un deuxième temps. Et justement, l'infographie, c'est vraiment la bonne image, le bon reflet de cet outil-là, puisqu'en fait, en une page, à 4, vous allez présenter l'ensemble de vos indicateurs et vous allez pouvoir le partager en imprimant ou en partageant cette vue-là à des clients ou des collaborateurs pour voir les résultats. Alors l'enquête, on ne va pas vous la montrer plus que ça. Vous allez recevoir le PowerPoint et la présentation. Dans le PowerPoint, vous pourrez cliquer et venir naviguer sur cette enquête pour voir les indicateurs qu'on a intégrés. Mais l'objectif là de ce webinaire, c'est plutôt de vous présenter la partie analyse de données. Et puis l'enquête, ça peut faire un petit rappel sur ce que vous pouvez intégrer comme type de questions, comme illustration, notamment des vidéos. Vous avez peut-être vu là sur la première page, on a intégré une vidéo. Ce sont des choses aussi importantes. N'hésitez pas à les utiliser pour vos questionnaires. Exactement. Donc là, on va basculer sur ce qu'on appelle une plateforme de reporting, ou une plateforme de partage de données en ligne, qui a été conçue justement avec l'outil DataViv. Dans un premier temps, on va vous montrer ce qu'on a conçu, ce qu'on a créé, et après, on va vous montrer comment on l'a fait, comment on l'a créé. Alors, on arrive sur cette première vue, donc en fait, qui est une vue d'indicateur plutôt
à plat. Donc on va retrouver ici la répartition homme-femme de répondants à notre enquête. Ce qu'il faut voir avec DataViv par rapport à ce qu'on proposait par le passé, c'est que si on clique sur un de ces indicateurs-là, l'ensemble de la vue va être filtré par rapport à cette donnée-là. Donc là, je peux voir, par exemple, la moyenne de satisfaction sur 10 laissée par le public féminin qui assistait au match dans le stade Loujniki, ou plutôt celle des hommes. On voit déjà qu'il y a une répartition vraiment différente. On va voir aussi comment le public qui est venu au stade, enfin, s'il était accompagné en famille, s'il est venu tout seul, s'il était en couple. Là, c'est les équipes que supportent les répondants à notre enquête. Vous verrez, dans l'enquête, on a demandé aux supporters quelle était leur équipe favorite. Donc, ça permet de vous montrer aussi ce nouveau module de cartographie où on peut zoomer, se déplacer. Et pareil, on peut préfiltrer. Si je clique sur cette carte-là, on va avoir les réponses uniquement pour les supporters de cette équipe, par exemple d'Amérique du Nord. Ensuite, on a la répartition ici au centre de notre note de satisfaction globale. Donc, on a des personnes qui n'étaient pas très satisfaites, on l'a vu avec le public féminin, d'autres qui étaient plutôt satisfaits. Et on va pouvoir venir ici regrouper ces catégories de répondants en plutôt catégories détracteurs et promoteurs pour se rapprocher d'indicateurs assez connus comme le NPS. L'intérêt, encore une fois, de DataViv, on a vu les filtres tout à l'heure en cliquant, mais on va aussi pouvoir cliquer sur une analyse pour en faire afficher de nouvelles. Donc ça, c'est vraiment aussi la force de l'outil, c'est qu'on va expliquer une analyse par une vue un peu plus détaillée pour comprendre finalement là quel est notre public de promoteurs, ou inversement, là si j'avais cliqué sur plutôt la partie détracteur de notre petit camembert là, demi-camembert, on va voir ici, par rapport à l'âge, qu'on est plutôt sur un public jeune, donc des répondants qui ont moins de 30 ans. Vous voyez, en majorité, un public féminin, 56,4%. Donc, on sait déjà que le public qui est le moins satisfait par son expérience au stade, c'est des femmes de moins de 30 ans. Et l'intérêt, donc, si je clique sur ces indicateurs-là, je vais filtrer encore une fois les vues. Et par exemple, ici, on a présenté avec Céline un certain c'est un nuage de mots. Dans l'enquête, on avait laissé un champ commentaire, et par exemple, si on veut aller voir un commentaire spécifique qui parle par exemple de la thématique de la propreté, pour des personnes plutôt insatisfaites sur cette thématique-là, il suffit de cliquer sur le mot pour accéder au verbatim brut de cette répondante-là. Donc là, on voit qu'elle parle, l'organisation est à revoir, la propreté laisse à désirer, peut-être dû faire l'expérience de toilette de foot pas très propre, la pauvre, et ça permet d'expliquer ces indicateurs à plat de cette manière-là. Ça, c'est vraiment l'esprit de l'outil. Donc là, on est vraiment sur une première vue plutôt synthétique, qui peut tout à fait s'exporter aussi si on souhaite. Alors, on peut la diffuser en ligne pour y avoir tout ce côté interactif. On peut également, si on souhaite, la diffuser en PowerPoint. Elle peut nous servir pour une présentation ou un document qu'on voudrait envoyer. Donc on est sur de l'indicateur synthétique, mais comme l'a montré Guillaume, il y a beaucoup d'interactivité, la data visualisation avec tous les pictogrammes, etc. Moi, je vais aller un petit peu plus loin dans l'analyse et aller chercher à expliquer cette note de satisfaction, cette moyenne de satisfaction, avec des analyses un petit peu plus poussées. Donc ici, on a travaillé sur un graphe de relation, mais toujours de façon très visuelle. L'idée, c'est de voir quelles sont les données de notre enquête, les informations qui vont influencer notre satisfaction globale. Donc, dans notre enquête, on sait un petit peu qui sont nos supporters, comment ils sont venus au match, est-ce qu'ils ont l'habitude d'assister ou pas à des matchs de football, un certain nombre d'informations sur leur profil, leur âge, leur sexe, etc. On veut savoir parmi toutes ces informations ce qui influence la satisfaction globale. Donc, ce qui a un lien. Donc, on a créé ce graphe de relation qui permet d'imager très facilement un ensemble d'analyses croisées. On aurait tout à fait pu présenter sous forme de tableau. Ici, on travaille vraiment sur la data visualisation. Donc, ce qui nous permet de voir que ici, sur l'habitude, donc en haut à gauche, l'habitude d'assister à des matchs, oui, la plupart des personnes ont l'habitude, et que ceci va influencer directement la satisfaction. On voit ici TS, ça veut dire que le test de Fisher est très significatif. Au survol sur l'indicateur TS, on voit la valeur du test et la p-value. De la même façon, on va regarder toutes les autres variables de profil de notre enquête et voir ce qui a une influence sur notre satisfaction globale.
Et du coup, ça permet de zoomer assez rapidement sur uniquement les variables significatives de l'enquête, Exactement. pas perdre du temps en production de tableaux croisés un peu chronophages. Voilà. Et puis dans la lecture, c'est beaucoup plus sympa qu'un tableau croisé où on aurait toutes ces informations-là avec un certain nombre de cellules qui serait quand même assez important. Mm. Ici, on est sur quelque chose de visuel. On voit qu'effectivement, la satisfaction globale va être différente si on est un homme ou une femme, et puis si on a l'habitude d'assister à un match. Et je crois que si on clique sur la petite bulle de significativité, on a aussi le résultat du test qui s'affiche Exactement. sous forme de tableau. Hein, c'est ça. On clique ici par exemple sur un test très significatif et on voit les valeurs moyennes de satisfaction quand on est une femme ou un homme et on se rend compte qu'effectivement il y a une grande différence et c'est des tests très significatifs. Ce qui est pas ton cas. Pas du tout. Donc là, on a vu un nouveau forme de graphique qui est disponible avec DataViv depuis sa sortie, donc qui s'appelle le graphe de relation, qui fait gagner du temps, qui permet aussi de présenter plus visuellement nos indicateurs que sous forme de tableau croisé. Et on voulait vous montrer également avec Céline deux types de matrices qui est très utilisé dans les enquêtes de satisfaction. Alors, faut savoir que Sphinx, on fait pas que de l'enquête de satisfaction, on fait plein de choses. On fait de l'évaluation de formation, on crée des observatoires, on fait de l'analyse qualitative. C'est vrai que j'en ai pas parlé au début, mais on est assez spécialisé là-dedans. On peut créer des quiz. On crée des quiz, des QCM, enfin on fait énormément de choses. Du moment que vous posez des questions à des répondants, il y aura de l'analyse de données, il y aura des plateformes de collecte à mettre en place, il y aura de la diffusion sur multicanal à faire. On pourra vous aider à faire ce travail-là. Là, l'idée, c'était de vous montrer deux types d'analyses assez utilisées dans le domaine de la satisfaction. Vous devez certainement connaître par expérience la matrice importance-performance qui va croiser les indicateurs de satisfaction partielle qu'on a demandé d'évaluer à nos répondants sur la propreté justement du stade ou des toilettes, sur le temps d'attente dans les files, la qualité de la restauration, la qualité de l'ambiance du stade, la sécurité ressentie par le répondant. Et on va corréler ces indices de satisfaction partielle, ces critères, avec la satisfaction globale. Et on va cette matrice va permettre de venir placer ces indicateurs et d'identifier des points forts. Donc des points forts, c'est des critères que vous voyez en haut à droite de cette matrice. Plus le critère est à droite, plus il a été noté performant par le répondant, et plus il est haut, plus son indice de corrélation avec la satisfaction globale est important. Donc on va identifier nos points forts. Alors ici, ce serait les points qui concernent la sécurité et l'ambiance de notre stade. Mais il faut voir que, par exemple, si encore une fois, on filtre ces analyses-là par la variable, par exemple, homme-femme, bah, on voit que pour les hommes et les femmes, c'est pas les mêmes critères, c'est pas les mêmes points forts, c'est pas les mêmes points faibles. Donc ça va permettre d'identifier par type de répondant quelles sont les choses qui fonctionnent ou pas à améliorer dans notre stade. Là, je vous ai montré les points forts, mais par exemple, à l'inverse, en haut à gauche, ce serait plutôt des priorités à améliorer, parce qu'en fait, ce seraient des critères qui seraient importants dans leur corrélation avec la satisfaction globale, et pourtant jugés plutôt négativement par les répondants. Par exemple, c'est un peu le cas ici qui est en rouge de la rapidité d'accès au stade. On voit que les supporters, plus ils attendent devant le stade et plus ça crée un peu d'impatience, de la frustration. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faudrait améliorer pour augmenter mécaniquement la satisfaction globale déclarée par le répondant. En parallèle de cette matrice-là, avec DataViv dans sa version un peu plus évoluée, qu'on appelle Premium, il y a une nouvelle matrice qui est sortie qui s'appelle la matrice TetraClass que va vous présenter Céline. Alors la matrice TetraClass, elle va permettre aussi de voir l'impact des critères sur la satisfaction, mais également sur l'insatisfaction. C'est la particularité de cette matrice. Donc là, on ne travaille pas sur des coefficients de corrélation, on est sur une classification hiérarchique, donc on est sur une analyse statistique multivariée. Vous avez toujours 4 cadrans sur cette matrice. Ils ne portent pas tout à fait les mêmes noms. Alors en abscisse, vous allez avoir les éléments donc plus à droite de la carte qui impactent fortement l'insatisfaction globale. Et puis, quand on va regarder plus vers le haut de la matrice, on va être sur les critères qui impactent fortement la satisfaction globale. Donc, si on regarde par exemple la sécurité et l'ambiance qui sont plutôt à droite de la carte, ce sont des éléments qui vont avoir un impact fort sur la satisfaction s'ils sont mal évalués.
Donc s'il y a un problème de sécurité, un problème et que l'ambiance n'est pas très bonne dans le stade, grosso modo, on va quand même ressortir plutôt déçu. Par contre, ces éléments sont aussi importants dans notre satisfaction. Si on se sent en sécurité dans le stade et qu'il y a une bonne ambiance, eh ben on sera plutôt content. Si on avait eu des éléments sur la partie en haut à gauche donc, de notre carte, on serait sur les éléments qu'on a appelés plus, donc ceux qui ne sont pas forcément vecteurs d'insatisfaction, mais qui sont vecteurs de satisfaction. Imaginons, on arrive dans notre hôtel à Moscou et on se rend compte qu'on a un kit de supporters qui nous a été offert par l'hôtel. On s'y attend pas, donc si on ne l'a pas, on n'est pas déçu. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Mais par contre, si on l'a, c'est un gain de satisfaction supplémentaire. C'est un petit plus. Donc là, dans notre enquête, il n'y a pas d'éléments dans cette catégorie-là, mais il aurait pu y en avoir. Donc vraiment, cette matrice tétraclasse, c'est regarder ce qui impacte sur l'insatisfaction et ce qui impacte sur la satisfaction. On va un petit peu plus loin dans notre analyse. Je vois une question d'Astrid sur le chat sur la possibilité de filtrer selon plusieurs critères. C'est bien évidemment possible, c'est-à-dire que là, je vais filtrer par exemple les matrices sur les hommes et je vais aussi pouvoir filtrer sur est-ce qu'ils viennent assez régulièrement au stade ou est-ce qu'ils viennent que très rarement. Et donc, on va pouvoir effectivement créer des filtres multicritères grâce à cet outil-là. Dernière chose qu'on voulait vous montrer avant de passer plus dans l'outil, c'est la restitution finale ou globale de ce type d'analyse via ce qu'on appelle des infographies. C'est très en vogue. En fait, c'est beaucoup plus sympa à lire qu'un rapport détaillé. En une page, vous allez présenter l'ensemble de vos indicateurs sur quelque chose d'assez visuel. Donc là, on a choisi un fond en terrain de foot, ça s'adaptait bien au thème. Mais on va repositionner sur cette infographie l'ensemble des indicateurs les plus importants. Ces indicateurs-là, sur l'infographie, on va aussi pouvoir les filtrer. Là, si je filtre les résultats sur plutôt ma population de fervents supporters, on voit que c'est en majorité beaucoup les hommes qui viennent d'Europe. Et pareil sur leurs commentaires, sur leur verbatim, on va encore pouvoir accéder à l'ensemble de leurs commentaires depuis cette infographie. Donc encore une fois, tout est dynamique et tout est partageable. Alors, on a une petite question également sur le chat. Au niveau des exports, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, on a parlé de l'export PowerPoint, on a parlé de la possibilité de partager en ligne directement nos résultats, mais on a la possibilité également d'exporter en PDF ou en doc si on le souhaite. Sachant que l'idée, l'esprit de DataViv, c'est plutôt de partager un lien, partager une URL. Donc en fait, la personne qui va recevoir cette URL, elle n'a pas forcément besoin d'avoir l'outil. C'est que le concepteur, l'administrateur d'infographie ou de votre analyse qui a besoin de la licence Sphinx DataViv, mais le viewer, vous lui donnez un lien et il fait sa propre consultation dans son coin s'il est connecté à Internet et son propre rapport. Donc on peut effectivement exporter au format papier ou PowerPoint, mais c'est pas... On perd toute l'interactivité, mais c'est tout à fait possible. C'est notamment utilisé, si on le souhaite, pour avoir une affiche qu'on peut présenter dans une vitrine, dans une agence par exemple, pour faire ressortir les principaux résultats d'une enquête de satisfaction par exemple. Comme cette infographie-là, on pourrait l'imprimer sous forme d'affiche. Et puis c'est aussi, si on veut garder le côté très dynamique du web, c'est insérer un lien ou une pop-up sur votre site web avec, par exemple, les principaux résultats de votre enquête. Exactement. Et là, en fait, on va vous montrer comment on a conçu, donc dans la partie un peu back-office de l'outil, on a conçu ces vues, ces infographies. Si, par exemple, je vais sur la vue qu'on vient de vous montrer et que je clique dessus, donc on va retrouver cette fois-ci intégré, non pas un reporting, mais intégré à l'outil lui-même, la vue qui a été conçue. On va retrouver les variables à gauche de l'outil. Et pour reprendre ce que disait Céline, si je veux partager cette vue, il suffit de cliquer ici sur partager le rapport et je vais pouvoir communiquer cette URL, ce lien d'accès à cette infographie à mes clients, tout en contrôlant l'accès si je veux mettre un mot de passe ou autre. Donc ce qu'on voulait vous montrer avec Céline, c'est comment on conçoit deux types d'analyses. Moi je vais vous montrer des analyses à plat et puis Céline reviendra sur les analyses croisées. Donc je vais dans mon blog DataViv, là disponible depuis Sphinx Online, que vous devez connaître, qui est notre outil d'hébergement et de diffusion d'enquête. Si je clique sur nouvelle vue,
En fait, je vais créer une page de rapport ou carrément mon rapport. Alors, ce qui est différent de la version précédente, c'est qu'avant, on partait forcément d'une vue vierge, donc blanche, et puis vous alliez travailler depuis cette page blanche. Maintenant, on a des modèles de rapports qui sont déjà proposés au démarrage de l'utilisation de DataVis. Donc, si vous cliquez sur un de ces modèles-là, vous allez directement vous retrouver sur une vue qui est un petit peu formatée d'un point de vue graphique, un petit peu plus sympa qu'une page blanche. Ça, c'est ce qu'on voulait vous montrer pour démarrer. Alors, nous, on a fait un certain nombre de vues pour ce webinaire. On va accéder à une vue qui est pour le moment vide et puis qu'on va construire pas à pas avec vous. Vous voyez que là, on a déjà une image de fond, donc ça permet d'avoir des rapports qui sont assez sympas. Et je vous ai montré tout à l'heure dans la vue à plat que j'avais pris l'indicateur de satisfaction globale. Donc il se retrouve ici sur mon bandeau de gauche. Il me suffit de le sélectionner et de venir le positionner un peu comme dans un PowerPoint sur ma planche de travail. Et là, j'ai la satisfaction, la répartition entre les pas du tout satisfaits et les très satisfaits. Alors déjà, vous allez voir que sur le bandeau ici de droite, vous avez tout un tas de possibilités, notamment de la gestion des modalités pour faire du regroupement tout en ligne. Donc là, en fait, je vais regrouper mes pas du tout satisfaits et peu satisfaits en les appelant plutôt des détracteurs ou des insatisfaits. Alors, je pourrais faire des insatisfaits, satisfaits. J'ai déjà des bibliothèques de regroupement qui me sont proposées, mais je peux faire mes propres regroupements. Donc, si je clique sur OK, au lieu d'avoir cet hémicycle avec autant de modalités, si j'enlève là le détail des regroupements, je vais avoir quelque chose déjà de plus compréhensible. D'un côté, les pas contents, d'un autre côté, les contents. Ça permet de vous montrer comment on travaille un petit peu sur des indicateurs à plat. Ensuite, cette satisfaction générale, je vais décider de pas forcément la présenter de cette manière-là, je vais essayer de la présenter sous forme de pictogramme, quelque chose d'un petit peu plus graphique. Donc là, je viens de copier-coller finalement l'analyse et il suffit de changer là le type de graphique. J'aurais pu l'afficher sous une forme de jauge ou uniquement d'un indice pour avoir la moyenne. Là, je vais choisir ce qu'on appelle une image remplissable. Une image remplissable, ça me permet de venir sélectionner un pictogramme. Donc, je vais la présenter sous format vertical et à la place de l'étoile, j'ai toute une banque en fait de pictogrammes qui m'est proposée. Et là, je pourrais prendre par exemple une coupe du monde, enfin une coupe, ouais, un trophée par exemple pour venir pré-remplir en fonction de la note moyenne cette coupe et également profiter des ce qu'on appelle des jeux de couleurs dynamiques. Un jeu de couleurs dynamique, ça veut dire que en fonction de ma moyenne, je vais pouvoir appliquer une couleur à mon pictogramme. Et on va pouvoir définir les seuils ici. Par exemple, là, j'ai une note de 6,5. Si je veux faire afficher cette coupe en rouge si je suis inférieur à 3 et en orange si je suis inférieur à 5, là, elle va être forcément en vert si j'ai une note de 6,5. C'est ce qu'on voit ici. Je peux enlever le dégradé, ce sera peut-être plus parlant, voilà. Donc ça vous permet de vous montrer qu'on peut adapter aussi la couleur des objets en fonction d'une note ou d'une moyenne. Voilà, je peux prendre également les critères de satisfaction partielle assez rapidement, les déplaçant sur ma planche de travail. Et pour vous montrer comment on réalise par exemple un filtre, je sélectionne une analyse ici, je vais aller dans l'onglet scénario à droite et je vais déclencher une action. Ça aussi c'est tout nouveau. J'ai deux types d'actions, soit je vais illustrer ce graphique-là par une nouvelle vue, plus détaillée comme j'ai montré dans l'exemple tout à l'heure, soit c'est là où je vais définir mes filtres. En fait, je vais dire que ce graphique-là va venir filtrer et je vais sélectionner finalement mes analyses sur lesquelles je vais faire porter ce filtre-là. Si je valide, vous allez voir que maintenant, quand je clique sur les satisfaits, bah, mes deux indicateurs se mettent à jour en fonction du clic que je viens d'effectuer. C'est comme ça qu'on construit une analyse avec DataVis, une analyse à plat dans ce cas-là. Au niveau de la carte géographique, très rapidement, parce que c'est aussi une des nouveautés de cette version-là, je suis en train de la chercher, voilà, c'est les pays qui ont été sélectionnés par mes répondants. Donc, encore une fois, je glisse ma variable, vous voyez que j'ai un certain nombre de pays. Si je décide de représenter cette variable-là sous forme de carte, je sélectionne cette analyse-là. Je suis plutôt sur une répartition carte du monde. Alors, il faut juste que je la retrouve. Je suis pas dans région française, je suis carte d'Europe et du monde. Et en fait, il va rapprocher automatiquement, là si j'agrandis un petit peu la carte,
il va me positionner mes pays sur cette carte du monde avec les pourcentages. Alors après, je peux décider de faire afficher plutôt les effectifs que les pourcentages, ou carrément, si je souhaitais les supprimer. Mais sachez qu'il y a un nouveau module de cartographie qui est présent avec cette version avancée de DataViv. Je crois que tu réponds à des questions. Oui, on Déjà. a quelques questions. Alors, on nous demande notamment si DataViv permet aussi d'analyser des questions ouvertes. Ah oui, alors c'est une très bonne question. Effectivement, là, vous voyez que dans la liste de mes variables, j'ai une question type ouverte qui est résumé de l'expérience. Alors, je vais peut-être juste supprimer là ce tableau de bord-là pour que ce soit plus visible pour vous. Et je vais prendre ma question ouverte et la déplacer sur ma vue. Et automatiquement, DataViv va me proposer le nuage de mots, les mots les plus cités en fait sur cette question ouverte-là. Je vais pouvoir changer également la couleur de ce nuage de mots si je souhaite pas l'afficher en vert, mais par exemple en rouge ou en rose. Hop, je clique sur OK et je vais enlever le dégradé et ça me change automatiquement. Après, sur ces mots-là, si je voulais accéder au verbatim brut, il suffirait que je définisse une action sur cette vue-là. Je vais la scénariser. Ça me permet de vous montrer la deuxième action qui est disponible, illustrée par une vue. Et là, je vais choisir une vue de mon rapport DataViv et ça tombait bien, j'avais créé une vue qui s'appelait verbatim et en fait qui venait présenter finalement le tableur des verbatim bruts des répondants. Si je clique sur verbatim, là, cette fois-ci, quand je vais cliquer par exemple sur le mot expérience qui a été cité 16 fois par 16 répondants et que je prévisualise ma vue en ligne, vous allez voir que je vais tomber sur les commentaires qui contiennent ce mot-là en quelques clics. Là, ça nous a pris 3 clics, donc je vais cliquer sur expérience et je vais illustrer voilà, cette vue-là par les verbatim. Et là, je vois super expérience, belle expérience. Je vais pouvoir prendre connaissance de mes verbatim comme ça assez rapidement. Très mauvaise expérience, je ne recommande pas. Donc, j'aurais pu par exemple filtrer entre positif, négatif et accéder aux mots-clés, au verbatim. On a juste une autre question Oui, aussi sur les cartes géographiques. d'accord. Donc là, on a vu une map monde. La question était de savoir qu'est-ce qu'on propose comme autre carte géographique. Donc, on va juste se remettre dessus, comme ça, on va vous montrer Oui. directement. On a la possibilité, Hop. on se remet dans DataViv version utilisateur. Donc, on a la carte des régions et départements et on a la carte des communes. Si on veut faire un zoom, par exemple, sur l'Île-de-France et voir quels sont les arrondissements. Alors là, je ne sais pas dans ce cas-là si on en a, c'est peut-être un petit peu trop détaillé. On n'avait pas forcément posé cette question-là, mais c'est tout à fait possible d'avoir une carte par commune également. Donc, on peut aller zoomer sur des départements ou des communes de façon très, très ciblée. Très simple, on peut zoomer aussi également de cette manière-là. Il faut savoir que dans une prochaine version de DataViv, puisqu'en fait on est sur un cycle de développement tous les 3 à 4 mois, on upgrade un peu nos solutions. Il y aura dans les mois à venir en fait une nouvelle possibilité, c'est d'importer vos propres fonds de cartes s'ils sont dans un certain format compatible avec DataViv. Mais ça, vous pouvez vous rapprocher de nous pour qu'on en rediscute. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine cette présentation avec des analyses un peu plus avancées, qu'on va voir un graphe de relation, une matrice de Liosa avec Céline. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répond également. Alors, tout à l'heure, on a vu un graphe de relation donc, qui nous permettait de voir quelle était la relation entre deux ou plusieurs variables. Donc, c'est très facile à mettre en place. On va sélectionner sur notre vue les variables que l'on veut expliquer entre elles. Donc, on va reprendre notre satisfaction globale. On va faire afficher sur notre page. On va reprendre notre première variable qui était est-ce que j'ai l'habitude ou pas d'aller voir des matchs. Et puis on va regarder aussi si le fait qu'on soit un homme ou une femme influence la note et puis notre âge. Ça nous fait 3 variables explicatives pour notre satisfaction. Donc on se replace sur la variable de satisfaction globale et puis on va aller regarder quelles sont les relations qu'il existe avec les autres variables qu'on a sélectionnées. Donc dans la scénarisation, on va faire afficher les relations avec l'habitude d'aller au stade, le genre, et puis en bas, notre âge. Donc on sélectionne les variables qui vont nous permettre d'expliquer notre satisfaction globale, et puis on va regarder ce qui se passe. Alors là, je réduis un petit peu mes tableaux graphiques pour avoir une meilleure lisibilité.
Mais très facilement, on a déjà nos petites bulles qui s'affichent avec nos TS, donc très significatifs. Donc on voit qu'effectivement, il y a un lien entre le fait qu'on soit un homme, une femme et qu'on ait l'habitude d'aller au match et notre satisfaction globale. Par contre, notre âge, a priori, si on regarde bien, voilà, n'influence pas notre satisfaction globale. Donc là, on a présenté très rapidement l'équivalent d'un tableau qui croiserait quatre variables et qui aurait un certain nombre de cellules. On l'a présenté sous forme plutôt visuelle et plutôt graphique. Alors, on a la possibilité de laisser les graphiques présentés. On peut complètement épurer en prenant juste les modalités, enfin les libellés de nos questions pour voir qu'est-ce qui influence quoi. Donc là, on est vraiment sur le graphe de relation. On a la possibilité, alors je vais vous montrer comment on a réalisé une matrice Liosa, qui tout à l'heure, que je vous ai présentée tout à l'heure et qui a pour but d'expliquer les variables qui impactent notre satisfaction et celles qui impactent notre insatisfaction. Donc tout simplement, on va aller ici rechercher dans les analyses avancées. On a notre matrice Liosa ou matrice tétraclasse. On a un module qui nous permet de nous aider un petit peu plus à sélectionner nos variables, donc très facilement, satisfaction globale. Donc je vais aller la chercher dans ma liste de variables. Et puis sur les satisfactions partielles, eh bien, c'est tous les éléments qui ont été notés et qui vont nous permettre d'expliquer notre satisfaction globale. En même temps que tu fais ça, je réponds à la question de Noël Castan qui demande si on est limité à un nombre de variables pour pour les graphes de relation. Non, vous n'êtes pas limité, vous pouvez croiser autant de variables si vous voulez en croiser 50. Après, c'est juste un problème de visibilité, donc il faudra les réduire pour que ça s'affiche bien. Exactement. À la limite, vous pouvez présenter les 50 relations et puis ensuite, quand vous voyez celles qui ne sont pas significatives, les enlever pour épurer un petit peu votre restitution. Donc là, tout simplement, j'ai sélectionné ma variable de satisfaction globale et mes satisfactions partielles. La particularité sur la matrice Liosa, c'est qu'on est obligé de dichotomiser nos variables. Donc, on va créer nos deux briques, satisfait, insatisfait. Donc, par défaut, on nous propose ici une répartition. J'avais 4 modalités de réponse à ma satisfaction globale. On me propose directement de sélectionner. Toujours, on peut les déplacer. En fait, dichotomiser, en fait, c'est exploser une variable et rapprocher la modalité vers une insatisfaction ou une satisfaction. Hein, c'est ça. Une fois que tout est bon, je valide. Donc en quelques clics, j'ai pu créer ma matrice Liosa qui nous permet de retrouver les éléments qu'on a vus tout à l'heure. Notamment, on a parlé tout à l'heure de la sécurité et de l'ambiance. On a la possibilité de faire apparaître notre petite bulle avec une taille proportionnelle aux effectifs. Donc voilà, là, j'agrandis un petit peu notre carte et on se retrouve exactement sur celle qu'on avait tout à l'heure avec nos éléments qui sont clés et puis des éléments plus secondaires qui n'ont pas forcément d'impact ni sur la satisfaction ni sur l'insatisfaction. Tout à fait. Donc là, on vous a montré, alors on a un peu débordé, mais un petit peu les possibilités de l'outil. Sachez que vous en avez encore plein, parce qu'on ne peut pas tout vous présenter, mais on peut vous faire tester la solution. N'hésitez pas à nous demander, vous rapprocher de votre interlocuteur commercial. Donc on va parler des analyses à plat, vous avez des analyses croisées, des analyses multiples, avec notamment des tableaux croisés multiples. Les analyses avancées, Céline, elle a montré un petit peu la fenêtre, vous avez le NPS, les matrices importance performance tétraclasse, l'analyse factorielle, l'analyse en composantes principales, des analyses comparatives, tableau force-faiblesse. Enfin, il y a plein de nouvelles analyses. En sachant que ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, on est vraiment sur de l'analyse plus poussée, statistique multivariée, mais qu'à chaque fois, vous avez un petit module assistant qui vous permet de les réaliser quand même de façon assez facile et de faire afficher aussi des notes méthodologiques pour la lecture, pour ceux qui vont consulter ces analyses un peu plus poussées, qu'ils ne soient pas perdus. Exactement. Donc là, pour synthétiser cette présentation, on vous enverra encore une fois le support. DataViv, c'est un outil qui permet d'analyser des données, donc de créer des indicateurs de suivi type NPS ou des indicateurs à plat ou croisés, faire des graphes de relation, créer une matrice tétraclasse ou une importance performance, faire des tableaux croisés à valeurs multiples, on vient d'en parler. C'est un outil qui permet aussi de mettre en scène les résultats.
On vous a parlé des templates de présentation, des nouveaux graphiques, des indicateurs, faire de la scénarisation, vous avez vu, au clic ou par filtre, réaliser des infographies, ça peut vous être utile et vous aider dans la réalisation de vos rapports et leur communication. Et puis c'est un outil qui est intégré à une brique que vous connaissez peut-être déjà qui s'appelle Reporting, mais qui permet de partager et de créer des accès restreints par profil. Donc créer des profils d'accès, des accès restreints et ne laisser visualiser un profil qu'un certain nombre d'analyses que vous aurez mis à disposition. Voilà, et de faire également de l'analyse qualitative, on l'a vu assez simplement. J'ai vu une question passer tout à l'heure sur le chat, est-ce que ces types d'analyses, notamment les nuages de mots, sont réalisables avec Sphinx Cali? Oui, c'est possible, sauf que Sphinx Cali, vous travaillez en local, donc vous êtes déconnecté d'Internet, alors que DataViv, vous êtes en temps réel, vous réalisez votre nuage de mots en même temps que vous avez peut-être un répondant qui est en train de répondre à une question texte de votre enquête. Donc sur des enquêtes barométriques, c'est bien de faire ce qu'on appelle de l'analyse qualitative au fil de l'eau, en temps réel, adapté à un reporting qui serait connecté à cette enquête. Est-ce qu'on a des choses à rajouter avant de passer aux prochains événements? J'ai juste 2-3 petites questions qui vont être très rapides. On nous a fait remarquer à juste titre que l'on parle des fois d'une moyenne de satisfaction et des fois on va parler de taux de satisfait ou de taux d'insatisfait. Pourquoi? C'est parce que tout simplement dans notre enquête, on a pour la question de satisfaction globale posé la question sous forme de variable nominale. Est-ce que vous avez été satisfait, donc de pas du tout satisfait à très satisfait? Les personnes se positionnaient sur une échelle de ce type-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir d'une échelle comme celle-ci, on peut affecter un barème et dire que ceux qui sont complètement insatisfaits ont donné une note de 0 sur 10, plutôt insatisfaits de 3 sur 10, etc. Et en jouant sur ce barème, ça nous permet de calculer une moyenne ensuite. Donc, de cette façon-là, on présente nos résultats de satisfaction sous forme numérique, moyenne, médiane, etc. Et sous forme plutôt nominale, avec une répartition satisfait, insatisfait, sur la recommandation promoteur détracteur, par exemple. Exactement. On vous a pas tout montré, mais voilà l'explication de l'indicateur si on veut se positionner sur une médiane, un écart type, une variance. Et on a également un petit onglet avancé où on va pouvoir ignorer les non-réponses, enfin, un petit peu comme dans Sphinx IQ2, mais encore une fois dans un outil un petit peu plus simple d'accès. J'ai vu passer une question sur l'ajout de texte. C'est une bonne question. Donc en fait là, on peut effectivement ajouter un texte, le repositionner. Donc vous allez pouvoir taper votre rapport ou créer une première synthèse directement ici dans l'outil. Là, vous allez pouvoir argumenter chaque analyse que vous faites et générer votre rapport de cette manière-là. J'ai vu une question sur le coût de l'outil. Alors, l'outil il est sorti dans sa version standard à 950 € hors taxe par an pour la première licence et 650 de tête pour les licences suivantes, pour le nombre d'utilisateurs simultanés. Et là, l'outil premium qu'on vous présente, il est proposé, il est un petit peu plus cher, il est à 1300, 1200. Il faut qu'on vérifie. Mais bon, c'est aux alentours de 1200, 1300 € par an pour un utilisateur simultané. Et de la même façon, pour les utilisateurs supplémentaires, vous avez un tarif spécifique avec des packs après à X utilisateurs. C'est ça. Et pas hésiter à vous rapprocher de votre interlocuteur commercial pour discuter de tout ça. Simplement sur les prochains rendez-vous, avant que nous aussi on parte en vacances bientôt, le 25 septembre prochain à 10 h, un autre webinaire sur justement comment expliquer la satisfaction de vos clients à travers les graphes de relation. Donc là, des chargés d'études vont zoomer vraiment sur cette partie-là. 2 formations qui vont arriver très rapidement, 26, 27 septembre et 28, sur l'initiation au Sphinx IQ2 et justement à DataViv, l'outil qu'on vient de vous présenter, puisqu'ils sont complémentaires. Et le 28 septembre sur l'analyse de résultats qui peut se faire soit dans IQ2 dans sa version déconnectée, soit directement dans DataViv pour plus de simplicité. Et puis un petit clin d'œil au créateur de la société Sphinx qui a très récemment, Jean Moscarola, sorti un livre Faire parler les données, et qui est hyper intéressant, donc vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies. Sachant que il nous parle de méthodes d'analyse quantitative et qualitative, donc on est vraiment sur la double analyse et voilà. Exactement. Et dernière chose, on a une page YouTube où on publie en fait les webinaires qu'on enregistre ou des vidéos qu'on fait de présentation de nos solutions. C'est un contenu qui est accessible gratuitement, donc n'hésitez pas.
Pareil, le lien est présenté dans le PowerPoint qu'on vous diffusera avec Céline. En fait, ça vous permet un petit peu de prendre connaissance, vous former ou connaître les derniers outils qu'on a développés. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez le Sphinx, voilà, sur cette chaîne, et vous avez toutes les vidéos qu'on poste, qu'on publie, et que vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez ou faire circuler. Là, il y en a un dernièrement sur les enquêtes RPS et de climat social. Et puis, dernière chose, on a également des petites vidéos explicatives sur Vimeo qui, là, sont beaucoup plus courtes et sont sur grosso modo, un didacticiel d'utilisation de nos solutions précises. Si vous êtes bloqué pour créer une petite matrice, par exemple, n'hésitez pas à aller voir, vous aurez une aide en vidéo pour vous montrer comment faire. Et la dernière info, on allait oublier, peut-être la plus importante, le match des Bleus, c'est à 16h. Voilà. Exactement. Et bonne journée à tous. Et n'hésitez pas, si vous voulez tester la solution, revenez vers votre commercial. On pourra vous donner un petit accès de test pour que vous puissiez vous-même utiliser un petit peu cette solution. Exactement. À très bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.